ça qu'a fait tout le monde. Bienvenue dans Technologique, un podcast qui sorti chaque semaine. Nous live sur Bourge FM à partir de 11h. Vous pouvez écouter podcast ça sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook @Cause Technologie, sur Twitter @Cause Technologie, et puis sur Instagram @Cause Technologie. Et puis vous capable si vous raté l'épisode là, vous capable regarder des rediffusions sur toute plateforme podcast qui c'est Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. Je nous connais déjà qu'on y a épisode podcast qui a 3 rubriques qui c'est cause sécurité, côté nous parler de cause qui a rapport avec cyber security, et puis nous gagnons tout sujet du jour là. Je dis à nous va parler de IPS versus IDS, et puis nous gagnons nous journal là en premier lieu côté nous bah ça qui passé dans actualité. So, Bernie, je dis à nous avons un full staff, nous avons Bernie avec nous et puis avec Midi Richardson. Bernie, nous allons commencer avec le journal là. Bien sûr, Gaël, nous avons commencé avec le journal là. Et nous sommes capables de dire que c'est un journal qui est vraiment dominé par l'intelligence artificielle. Nous avons commencé, encore une fois, nous avons commencé premièrement avec Opera, navigateur web que nous sommes habitués à utiliser, qui a ajouté un AI chat dans le navigateur. Et Aria, c'est non intelligence artificielle ça qui est basé sur le modèle langage GPT-A que Opera a ajouté dans le navigateur. Dans le bas latéral qui est placé à gauche dans la fenêtre navigateur, c'est là où on joindre Aria. Ou capable de poser la question et puis la formuler réponse grâce à l'information li joindre en temps réel sur internet là. En plus de ça, il est capable de répondre toutes questions qui ont rapport avec Opera. En d'autres termes, nous sommes capables de dire que il est capable d'aider dans le service client Opera. Et ensuite, nous sommes capables d'ouvrir plusieurs conversations, même avec ChatGPT là-dedans. Pour qu'on y a, il est disponible en version bêta sur le site officiel qui c'est www.opera.com. Finalement, Microsoft a ajouté fonctionnalité ça que en pile monde t'attend. Et en pile de nous qui utiliser Windows, nous avons besoin d'ouvrir une série de fichiers compressés, tant que fichier RAW, ou du moins fichier qui finit par .zip. Pour nous faire ça, nous avons utilisé quelques logiciels tant que WinRAR ou du moins 7zip. Dernière mise à jour Windows pour moi, a ajouté une fonctionnalité qui permet de manipuler les fichiers RAW en natif sur Windows là même, sans pas besoin d'utiliser un third party application, c'est-à-dire une application de l'autre vendeur. Donc dans Windows, ça fait pour fichier zip, on est capable d'extraire ou bien ouvrir fichier ça. C'est une fonctionnalité que l'utilisateur t'attend depuis environ 28 l'année. Voilà, et en troisième position, nous gagnons dirigeant OpenAI. OpenAI nous connaît qui c'est compagnie qui gagne ChatGPT, qui gagne tout DALL-E, qui c'est une pour pas dire seul qui gagne monopole et marché intelligence artificielle là. Yo même kounya là, y a posé tête une question. Yo vinn intéressé yo à ça qui est les régulations dans le domaine intelligence artificielle là. Et je nous songe ça mois passé yo te gagne un groupe acteur dans le domaine tech là parmi yo Steve Wozniak, Elon Musk, et puis qui t'a demandé pour yo ralentir avancer qu'a fait dans l'intelligence artificielle yo. Et kounya c'est tout pas Sam Altman qui c'est fondateur OpenAI là, et l'a demandé pour que gagne plus régulation dans question développement intelligence artificielle yo. Yon ensemble de régulations qui d'après yo t'a doué plus strict côté grand entreprise yo, mais qui t'a doué favoriser avancement côté pas jeune start-up yo, surtout si là yo qui a travaillé sur projet open source. Yon agence internationale pour intelligence artificielle yo, c'est peut-être solution qui t'a adapté à situation ça, puisque ni la Chine ni l'Union européenne senti yo concerné par situation si là. C'est bizarre, hein? Bah, elle a tellement arrivé dans un point qui est alarmant que même PDG OpenAI là qui crée l'intelligence artificielle là a demandé pour gagner plus de régulation. TikTok dévoilé que y a travaillé sur un chatbot qui est basé sur l'intelligence artificielle. Même genre avec Snapchat qui était lancé
un chatbot qui était basé sur le modèle langage GPT-A. TikTok a annoncé dans un tweet que il a publié 25 mai passé que il a travaillé sur l'intelligence artificielle ça qui est Taco. Contrairement à pas Snapchat là, Taco a appelé principalement pour aider les utilisateurs à découvrir nouveaux contenus sur la plateforme. Pour Kounia, il y a un groupe utilisateur dans le pays Philippines qui a testé chatbot ça. Nous pas connaître qu'il est Taco disponible pour le grand public là. Windows Copilot, nous capable dire que Microsoft mettait intelligence artificielle dans toute bagaille Kounia. Dans le mois mars passé, Microsoft a annoncé Microsoft 365 Copilot, un AI qui était là pour aider les utilisateurs dans l'écosystème Office là. Windows Copilot là lui-même c'est un assistant qui est là pour aider à accomplir une série de tâches plus rapides. D'après staff Microsoft là, Copilot là a là pour booster productivité utilisateur qui a utilisé Windows. Une version bêta Windows Copilot là ta supposé disponible dans mois juin qui vient là. Adobe Firefly débarqué dans Photoshop. Depuis le commencement année, Adobe travaille sur Firefly qui c'est une intelligence artificielle générative qui est capable de générer images. Il était disponible sur un site internet qui était dédié à lui-même spécialement. Et puis semaine passée, Google a annoncé en partenariat avec Adobe qui te rend Adobe Firefly là disponible dans le board intelligence artificielle Google là. Il est désormais disponible pour que vous ayez accès à Adobe Firefly là dans le logiciel Photoshop là. Côté plusieurs nouvelles fonctionnalités parmi eux, remplissage génératif qui permettent ou par exemple compléter une image qui manquait en partie là-dedans. Voilà, c'est la mettre fin avec rubrique technologique news là. Je nous t'ai dit ça, c'est une rubrique qui était vraiment dominée par l'intelligence artificielle et de nos jours, il est presque difficile pour parler de news dans cause des technologies sans que ou pas mentionner intelligence artificielle. Et puis tout, par contre, si nous brancher causer voiture électrique et semaine ça, compagnie Ford qui était lancé col dans cause fait machine électrique tout, yo annoncé un gros partenariat avec Tesla côté que Ford Kounia va utiliser même adapteur que Tesla utilisait parce que nous connaissons Tesla utiliser un adapteur différent pour recharger machine yo. Donc Kounia toute machine Ford yo va capable utiliser même station de recharge que Tesla utilisait yo. Donc partenariat ça qui va permettre que ni Ford ni machine Ford ni machine Tesla yo utiliser même recharge là. Voilà. Et quand nous allons passer rapidement avec rubrique causer sécurité et Midi Richardson qui sont gain pour nous aujourd'hui. Bon, aujourd'hui comme toujours dit nous, causer sécurité est un point qui est vraiment important dans le domaine technologie. Pas de technologie sans sécurité. Je vais parler nous de ça réduction d'impact là. Réduction d'impact là c'est tout ça une entreprise tout process que le mettait sous pied après que il fait subir une attaque quelconque. OK? Mais il y a plusieurs étapes là-dedans. Premier ça l'entreprise a supposé faire c'est informer interne qu'externe. L'aime dire interne qu'externe après attaque là, il supposé très cohérent et très direct tout. Dit ça qui t'est passé et dit ça gain pour fait. Et puis deuxième étape là, c'est chercher ça fait te gen faille là et s'il possible embaucher un expert dans le domaine dans quelconque pour voir qui ça qui t'est passé et le point qui est important encore c'est garder comment yo ka éviter ça à l'avenir et puis dernier point qui c'est lesson learn leçon apprise. Ouais et puis comment dit ça relé réduction d'impact c'est là que une entreprise fait subir une attaque laisser un point ça une après l'autre pour éviter ça à l'avenir. Dernier point c'est former tout employé. Moi nous te parlé de ça l'année invité Mr. Luc Steven en Haïti entreprise presque pas formé et employé. Oh oui, ça que les cyber security awareness training on va supposé faire chaque année. Chaque année. M'ba quoi entreprise fait m'ba quoi pourcentage aussi élevé que ça. Faut que l'entreprise prenne ça en charge pour éviter quelques failles. On prend un exemple qui est très simple. Et computer
entreprise nan pa combien de personnel ou. OK? Ça ou gen pour faire sou li c'est faire ça entreprise a bon faire. Mon pas ka faire bagay personnel sou li. Gen entreprise moun pa wet moun nan l'autre WhatsApp li sou li, l'a utiliser tout bagay. Ça veut dire que agresseur là c'est genre de faille ça ou l'a veiller pour intégrer whatever ça taille. Ça fait me dire nous supposé vraiment prudent like. Donc ça c'est pas un incident un incident de réponse comme c'est réponse à un incident. Ça c'est semble les gens parler là, c'est après qu'il a fini par réponse à un incident. Alors en réponse à un incident c'est incident à privé dans moment là kounyan là, il y a une politique, une stratégie pour que yo répondre à l'incident. C'est-à-dire oh, nous détecter bon, ça très lié avec et ça nous va parler dans le sujet aujourd'hui hein. OK. Oh, nous détecter gon alarme qui sorti et gon email, on alerte qui vient il dit oh, il y a une attaque dans moment là. Maintenant, ça aller ou détecter attaque là. Maintenant en temps réel. Oui, en temps réel, faut que ça ce qu'on appelle réponse aux incidents, c'est qui réponse qu'on va le bail, OK ou au courant que gon attaque konya là. Maintenant qui ça va le faire comme stratégie ou bien plan d'attaque pour qu'on réponde à incident ça. Est-ce que c'est fermer toute bagaille, est-ce que c'est déconnecter tout serveur, est-ce que c'est contenu travailler qu'on décider ou quitter toute bagaille marcher et pouvoir garder qui va aller, mais il faut une capacité technique avec ressources humaines pour ça. Il y a des gens qui doivent décider, OK, on va fermer rien, on va quitter toute bagarre marché, et puis il y a essayé contenu attaque non sous réseau, mais non dans réseau, non espace, non zone qui fermée côté, comme si on a dit au cancer. OK, cancer là attaqué, et puis soit c'est dans colon ou bien dans intestin ou bien dans poitrine ou bien dans pied et puis kounya maintenant pas oublier cancer là job li c'est pour li métastaser, c'est-à-dire pour venir développer d'autres cellules cancérigènes supplémentaires qui pour venir comme si éparpiller dans tout reste corps humain. Maintenant job et médecin c'est pour lui par contre contenu et cancer là non seul niveau. Si par exemple il beaucoup métastaser, c'est-à-dire il beaucoup envahir tout quoi, les couper PA ou bien ils font opération pour essayer retirer toutes cellules cancéreuses pour que les make sure que le reste corps humain reste en santé. Mais les attaques a commencé, on dit il y a plusieurs réseaux. Une fois que l'attaque a détecté dans tel point, première étape là c'est réponse à incident pour contenu attaque là, maîtriser et puis mettez pirate là dehors. Maintenant sans parler là, ça réponse à incident, la réponse immédiate, ça sans parler là, c'est après réponse à incident fin fait, tout bagage fin réglé, yo nettoyer réseau, yo mettez attaque à dehors, yo réinstaller peut-être les backup que tu gagné, yo fait comment réduction d'impact. So réduction d'impact là c'est après pirate la finale. Oui, après que yo vient subir attaque là. M'ka dit. Ça veut dire que et t'aimes tout expliquer réduction d'impact. Par exemple, nous grande entreprise là, li attaqué. Ça vrai te gen faille. Mais ça que nous va le faire, c'est disposition nous va le mettre en place pour éviter ça produit à l'avenir. OK? Nous va le former employés et par exemple si son banque que au piraté nous obligé informer client autour et dédommager aussi si possible. Par exemple, si vous perdez données personnelles ou confidentielles, vous voyez? That's all. Reprends étape encore rapidement. Étape numéro 1. Étape numéro 1, c'est informer interne qui externe. Informer employé ainsi que client. Alors, l'autre dit externe, c'est pas seulement client, non? Il y a ça les business qui partenaire ou corporate, tout ça là-dedans. Ça les third party vendors. Tant qu'on dit c'est Banj FM. Et que ou te gon attaque, ou te pirato. Maintenant, non seulement informer membres Banj FM est-ce que c'est client, mais tout l'autre monde qui fait business avec eux, tant que Sogebug, Access IT, tout l'autre monde ça yo partner, qui partner ou faut qu'on informer eux tout.
Deuxième Et puis étape là. l'État. Yeah. Parce que, bon, pour les trois, il n'y a pas aucune loi qui dit. Par exemple, l'autre bord, il dit, ou pas doit quitter 30 jours passés sans qu'on pas informer officiellement instance concernée dans l'État que oui, nous avons une attaque telle. Et puis, il y a un truc important qui est un rapport d'incident. Pour dire, Exactly. écrire un rapport d'incident qui écrit, qui détaille tout ça qui est passé, à telle attaque a été faite, tout est fait, Et puis, l'autre point, c'est garder qui produit file là. Si possible, ou informer un expert dans le domaine là, pour aider à aller plus rapide. En anglais, ça relève en root cause analysis, pour faire une analyse profonde. Ouais, ok, qui j'aime moun ça t'arrive pénétrer? Est-ce que son monde qui t'a cliqué sur un lien pas supposé cliquer? Est-ce que son monde qui t'a ouvert une porte qui te font des subons ingénierie sociale et puis il t'a quitté mon entrée et puis qu'on y a là mettons jump et puis qu'on y a virus chercher source là. Yeah. Et puis garder si pas gain porte DOB tout ou connaît porte DOB a pas gain là-dedans ou qui doit passer au fin bon ou clean mais immédiatement gain porte DOB puis à l'entrée lève il sorti lève. Alors porte DOB en anglais ça qui est les backdoor là. Backdoor là c'est comme si son on dit c'est on porte pas derrière cailles que pirate l'a installé dans réseau là mais ou même ou pas jamais comme ça li juste mettel pour li capable monitorer réseau là mais ou pirater mon pas connaît pirate là li juste là analyser données et puis en façon pour que li capable à n'importe qui moment le besoin li ka rentrer encore. Donc porte de OB a mauvais en pile parce que des fois ou doit penser au bon et puis gon port qui est ouvert au niveau de serveur là qu'on pas jamais fermé et puis c'est sous les pirates là attendez ou du moins gon serveur côté blié que pas jamais servi avec encore et puis côté qui était connecté sur réseau et puis c'est sous les pirates là lui même installer tous les outils là parce qu'oublier ou pas penser l'exister donc pirate là toujours en fait. Dernier point c'est former employé. Même si vous ne pouvez pas toute cause de sécurité en détail pour devenir expert, mais au moins il faut qu'on basic pour éviter quelques failles. Et puis dernière étape là, c'est qui ça? En gros c'est ça. C'est former employé. Ainsi que partenaire, je te dis, partenaire business, l'État, etc. Alors, tu as une dernière étape qui c'est leçon apprise, right? Leçon apprise, c'est faire une analyse de tout ça que vous comprenez et qui sont pour empêcher d'arriver encore. Ok, super. Merci un pile. Midi. So, en parlant de stratégie, ça qui c'est diminution. Comment stratégie relais? Réduction d'impact. Une façon qu'on est capable de réduire l'impact que on attaque ou bien on pirate capable de pénétrer le réseau là, c'est ça relé un IPS ou bien un IDS. Alors IPS, IDS c'est terme anglais mais en créole tu as dit IDS, IPS. IDS ça veut dire Intrusion Detection System, système de détection d'intrusion. Et puis IPS là qui veut dire Intrusion Prevention System. C'est-à-dire un système d'intrusion préventive. Mais non. Nous allons regarder de manière générale qui ça deux bagages ça vous fait et qui différence il y a entre tous les deux. Donc, qui c'est IPS là ou bien IDS là, IPS, IDS, tous les deux technologies ça yo, c'est des technologies qui permettent de protéger le système d'information là, du moins réseau informatique là, contre des utilisateurs non autorisés, activités malicieuses et malveillantes, ou du moins des menaces potentielles qui sont capables de venir sur le réseau là. Donc, il y a à peu près des objectifs similaires, IPS là avec IDS là, ils sont très semblés, mais il y a une petite différence minime tout petit entre eux que nous allons regarder tout à l'heure. Maintenant, on commence avec IPS là. IDS là, c'est un Intrusion Detection System.
Ki sa sistem sa yo fè? Sistem sa yo kapab sou form de yon logiciel kon installe son serveur, ou du mwen li kapab on materyel fizik te kon firewall, kon pare-feu, ou installe nan rezo a, epi li kon logiciel sou li kap fè rôle de IPS IDS sa. Ni IPS ni IDS la ki sa yo fè, yo analyse, lò fèk installe, yo analyse tout rezo a. Epi, sa yo fè, yo konstituye un baseline. Baseline lan, se kan se mdadzo, se so fon gato, ou etabli pat principal la, ki se base la. Apre so wal mette tout si ingredient, bagay, ti, bagay pou fèl bel, pou fèl gou. Men baseline lan, se base gato a, li unik. Whatever type de gato ko wal fè, ki se gato chokola, gato fraise, gato vanille, base